Dieu et j'aime les taquiner. Donc ce matin, c'est un avocat qui a dirigé, c'est un avocat qui a prêché, et il y a encore deux autres avocats. Amen. Donc ce matin, on est au barreau. Hein. J'ai vu une soeur qui elle a fait esprit, elle a pris sa chair pour se cacher. J'ai vu Mme Kassi. Elle est au fond. Donc, et donc, Maître Koné, son épouse va se lever, Mme Koné Blandine, voilà. Elle aussi avocate. Amen. Et mon pépé, Maître Kassi aussi. Mais sa femme aussi est derrière. Elle a vu, elle a pris sa chair, c'est lui derrière. Mme Kassi, elle est où? Voilà. Mme Kassi, voilà, tu peux te lever. Oui, c'est aujourd'hui. Voilà. Pour la connexion, elle est derrière. Ouais, amen. Non, mais on est content quand un membre du corps est honoré. Amen. Mais si vous allez là-bas au barreau, au cabinet, c'est pas dire, ma soeur, si vous te vois là, on est venu à Maître Kassi, il faut payer les honoraires. Mais ce matin, c'est gratuit. Alléluia. Mais là-bas au cabinet, quand j'appelle, je dis, ça pour faire dire, je parle de monsieur, je dis, c'est monsieur Yo, le père Maître Kassi. On dit comme ça. Mais c'est une parenthèse, quand on va chez des frères au travail, oh mais je connais mon frère là. Non, non, là c'est à l'église. Vous allez voir un frère qui est dans son travail, monsieur Intel, et quand j'appelle, monsieur Yo, parler à Maître Kassi. Ça peut être écouté. Et à l'église, c'est le pasteur. Amen. On est vraiment fiers de ces frères, que Dieu les bénisse. Et tout à l'heure aussi, notre soeur Mme Borté est là. Et à la fin, on va prier aussi, elle priera les uns pour les autres. Le Seigneur dit qu'il veut, mais que Dieu soit béni pour sa présence. Donc, on est sur la place. J'ai demandé à lui donner son message après, il est gêné. J'ai fait comme son papa Adama. Quand je vais prêcher à fois à la Rivera, à la fin, il dit, une fois, il m'a fait la surprise. Après le message, il y a plus de 3000 membres. Il s'est mis à genoux, j'ai qu'à prier pour lui. Comment faire? Donc, bon, tu ne vas pas prier pour moi, mais on ne sait jamais, quoi. Mais après, vous me donnez ton message. Alléluia. On va prier pour lui. Vous êtes d'accord? Merci Seigneur pour notre frère. Connais que ta main le bénit. Ta parole déclare que Seigneur, tu as donné à chacun quelque chose de grâce, excellence. Tout donc parfait vient de toi. Bénis notre frère et permets que ce matin il soit un canal et que nos cœurs soient bénis par toi. Que nous repartons dessus avec ta bénédiction et que ceux qui ont des questions, Seigneur, c'est toi qui peux répondre. Lui n'est qu'un canal. Bénis-nous davantage et qu'à la gloire revienne à toi sur le Père. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, révérend. Révérend Yo. C'est le révérend. On a beaucoup de pasteurs ce soir, on devient révérend. Donc le catéchisme supérieur. En tout cas, vous avez cette action du pasteur Adama et de l'église de la Rivera, ainsi que des membres du conseil, du pasteur Bana, qui vous remercie pour le soutien que vous avez apporté au travers du pasteur Yo, de l'église, par rapport à l'appel de son père, l'appel de son papa. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes heureux d'être ici, et nous sommes heureux aussi, et nous vous remercions parce que nous croyons que c'est vous qui avez mis en place cet institut de formation, qui nous fait la grâce que nous puissions venir apprendre. Nous apprendrons jusqu'à notre mort parce que nous estimons qu'il faut toujours chercher à apprendre. Nous resterons des étudiants en vie. Parce que c'est la meilleure position pour nous et dans tous les domaines. Donc que Dieu vous bénisse et que sa faveur soit avec vous. Parce que c'est une grâce. Les coups et tout ça, nous bénissons le Seigneur. Nous ne disons pas que c'est rien, mais nous disons seulement que nous sommes prêts à affronter tous les coups. Nous sommes prêts à les affronter avec l'aide de Dieu. Nous allons faire une lecture dans le livre de Josué, chapitre 13, du verset 6 au verset 15. Josué, chapitre 13. Le livre de Josué, c'est l'Ancien Testament. C'est après, juste après Deutéronome. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et ils partagèrent le pays. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephouné, le Kénizien, lui dit: Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui
qui était monté avec moi. Josué 14, pardon, excusez-moi. Josué chapitre 14, verset 5 au verset 15. Josué chapitre 14. Excusez-moi, c'est chapitre 14 qui est ouvert devant moi. J'allais dire le 13. Bien. Donc je reprends. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephunnée le Kénizien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Amen. Pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunnée, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Amen. Nous allons lire le chapitre 15, le verset 16, du verset 16 au verset 19. On commence au verset 13. On donna à Caleb, fils de Jephunnée, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Sheshaï, Aïman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Caleb dit: je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'il fut entré chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne, et Caleb lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: fais-moi un présent. Car tu m'as donné une terre du midi, donne-moi aussi des sources d'eau. Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel fut l'héritage des fils de Juda selon leur famille. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Cette scène de ce passage est une scène très émouvante, merveilleuse. C'est une scène qui, lorsqu'on en mesure toute la portée, on ne peut être que réjoui de lire un passage comme celui-ci dans la parole de Dieu. On ne peut être heureux de savoir que Dieu est bon et qu'il est fidèle. C'est la grande assemblée des enfants d'Israël. Ils sont rassemblés par tribu. Ils sont positionnés par chef de tribu. Les collaborateurs de Josué se tiennent autour de lui. Et puis, les sages, les anciens, dont fait partie Caleb, il est assis à sa place. Et ce vieil homme, je suis convaincu que pour cette cérémonie, il s'est habillé en conséquence. Et il va se lever de sa place. Il n'est plus le jeune homme qu'il a été. Il a vieilli. Mais il va se lever dans la dignité de son rang, de son nom
de son histoire, de sa foi, et il va se présenter au milieu des enfants d'Israël. Et il va dire, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. C'est merveilleux. Pendant qu'il demande cela, il rappelle d'abord à Josué que tu as été formé auprès de Moïse. Et il dit, et la phrase est bien claire, il dit, Moïse a dit à moi et à toi. Ça rappelle quelque chose à Josué. Et ensuite, il dit, Moïse m'a promis ce territoire. Mais la promesse de Moïse, elle est écrite, elle est véritable. Mais je n'ai pas encore le territoire. Il dit à Josué, donne-moi cette montagne. Alléluia. C'est merveilleux, c'est glorieux. Ce passage interpelle tous les jeunes pour leur dire que Dieu fera vivre le jeune qui a la foi. Il dit, le Seigneur m'a fait vivre. C'est un guerrier qui parle. Un guerrier qui a fait des batailles. Un guerrier qui a eu ses jours de tristesse, de désespoir. Mais il dit, l'Éternel m'a fait vivre. Ce n'est pas son épée, mais c'est le Seigneur. Amen. Le Seigneur gardera quiconque a une parole prophétique à laquelle il croit. Celui qui croit à la parole dont Jésus est la parole, il ne mourra pas. Même s'il meurt, il ne mourra pas. Et Dieu fera vivre cette femme et cet homme qui s'attachera à cette parole. Dans le désert, quand Dieu a mis au cœur de Moïse d'envoyer les 12 espions, Moïse a choisi Josué, il a choisi Caleb parmi les autres. Ils sont allés, ils ont exploré, ils sont revenus. Et les autres ont fait des rapports. Et l'interprétation qu'ils ont faite, qui est différente des faits, ils ont dit les faits et l'interprétation. Et c'est l'interprétation que Dieu leur reproche. Parce qu'ils ont prêché le doute. Parce qu'ils ont prêché l'incrédulité au lieu de prêcher la foi. Ce n'était pas à eux d'accomplir la parole de Dieu, mais Dieu attendait d'eux qu'ils soient ses témoins. Dieu attend de nous que nous soyons les témoins. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour l'être. Et Dieu soit loué si nous acceptons de demander le Saint-Esprit. Et ces hommes sont partis, ils sont venus, la Bible dit, ils avaient un esprit différent des autres. Mais un esprit puissant. Amen. Un esprit qui voyait avant. Tous les 10 autres espions, on leur tombe dans le désert. Sauf Josué et Caleb. Dieu a juré. Il dit, vous avez juré de me sortir de mon peuple. Vous avez juré de ne pas m'honorer au milieu d'Israël. Je jure que vous n'entrerez pas dans ce pays promis. Et ils n'y sont pas entrés. Mais les 2 jeunes, courageux, qui ont eu la foi, ils n'ont pas la sagesse, ils n'ont pas l'armée, ils n'ont pas les armes. Mais ils ont la foi que Dieu peut faire et que Dieu va faire. Amen. Ça suffit pour que Dieu dise, vous êtes qualifiés. Et ces 2 entrent. Et on doit partager. Mais il y a encore des territoires non conquis. Il y a encore des territoires tenus par les Cananéens, les Amorites et autres. Des villes fortifiées. Et ce jeune homme, Dieu bénisse la mémoire de Caleb. Il va faire 45 ans plus tard ce qu'il a fait dans sa jeunesse. Amen. Il va encore donner la foi au peuple. Il va prêcher le même message. Alléluia. Que Dieu est vivant, qu'il fait vivre et que Dieu peut lui donner la force de vaincre. Amen. Et il va revenir dans l'assemblée, il prend la parole. Il rappelle à Josué. Josué n'a pas béni cet homme pour rien. Parce que quand Josué a pensé à Moïse, la bienveillance de Moïse, l'amour de Moïse, la tolérance que Moïse a eu pour lui, Josué n'est pas le fils
des chair de Moïse, mais c'est son héritier. C'est son héritier. Et il sait comment Moïse l'a pris, l'a aimé comme un fils. Il ne peut jamais oublier ça. Il dit à Caleb, il bénit Caleb. La Bible dit, dans ce petit mot béni là, il y a beaucoup de choses. J'imagine les deux vieillards en train de s'embrasser dans les larmes. Parce que quand ils pensent effectivement, 45 ans, Caleb, tu me rappelles des choses terribles aujourd'hui, mais j'en ai besoin. Parce que la bataille n'est pas finie. Tu me rappelles des moments d'angoisse, mais j'ai besoin de ça. Et les deux s'embrassent et Caleb s'humilie. Mais quand vous lisez bien, vous voyez que c'est Caleb qui a fortifié Josué. Amen. Je te souviens la parole que Moïse a dit à moi d'abord et à toi. La parole. Ils se sont fortifiés. Mais aujourd'hui, tu es Josué, tu es le chef. C'est vrai, j'aurais pu m'appuyer sur ce mérite, mais je m'incline. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous donne la grâce de comprendre qu'on doit toujours s'incliner. Dieu nous a fait de peu inférieurs à lui. Donc quand nous sommes en présence de lui, il faut qu'on montre que nous sommes de peu inférieurs à lui. C'est vrai, nous sommes à son image, mais de peu inférieurs à lui. Et on doit s'abaisser pour marquer cela. On doit s'incliner pour marquer cela. Ne serait-ce que dans l'esprit et la pensée. Amen. Pour que Dieu demeure Dieu, quoiqu'il nous ait créé à son image. Que nous ne cherchons pas comme une proie à arracher d'être égal à lui. Ce n'est pas une dénonciation, ce n'est pas un pet de quoi que ce soit. On ne peut pas arracher d'être une proie. Le Seigneur Jésus, dans Philippiens, chapitre 3, n'a pas regardé les choses de cette façon. Il s'est humilié de peu. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la fille de Josué, la fille de Caleb, pardon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aussi à son tour s'humilier devant son père. Quelque chose qu'elle pouvait prendre. Elle a demandé à son père. Soumettons-nous à Dieu. Et ceux qui doivent se soumettre, se soumettront. C'est le bon ordre. Soumettons-nous d'abord à Dieu. Même le diable ne peut rien contre quelqu'un qui est soumis à Dieu. Il est soumis à Dieu et il est soumis à l'autorité. Le diable ne peut vraiment rien contre lui. Pour les personnes âgées, je voudrais dire ceci. Vous qui avez servi Dieu dans votre jeunesse avec courage et persévérance, il est écrit ici, l'Éternel m'a fait vivre. L'Éternel vous fera vivre. L'Éternel vous fera vivre de longs et heureux jours. Et même si vous avez les annonces dans votre corps, des signes de la vieillesse, comme disait quelqu'un, il faut qu'un jour quelque chose ne parte pas pour qu'on sache qu'on est encore vivant. Il faut que quelque chose ne marche pas un jour quelque part pour qu'on sache qu'on est vivant. Oui, il faut qu'on sache qu'en Jésus-Christ, malgré l'âge, le Seigneur nous renouvelle. Amen. Ésaïe chapitre 46, verset 4. Ésaïe chapitre 46, verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Voilà la promesse de Dieu. Proverbe 4, 18. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Je me suis trompé de proverbe. Ésaïe 40, verset 31. Je me suis trompé de proverbe. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà. Et donc, ce sont des gens qui repassent dans leur cœur ce que dit Lamentation 3, 23. C'est que les bontés de l'Éternel se renouvellent. Donc, c'est pour vous dire que Caleb, 85 ans, il se présente, il dit, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Qu'est-ce que cela représente? La montagne qu'il réclame, c'est une montagne qui est tenue par des gens qui ont une réputation d'être des hommes extraordinaires. Ce sont ces fameux hommes qui ont effrayé les 10 autres espions. Mais Caleb dit, Dieu m'a fait vivre. Si je ne suis pas mort, malgré la prophétie, malgré le temps, malgré les circonstances, c'est que Dieu a en vue pour moi des choses merveilleuses. Amen. Et je dois demander à Dieu. Et je demande cette montagne. Une montagne, il faut avoir la force et le courage de gravir la montagne. Il faut avoir le courage d'aller affronter quelqu'un qui est perché sur une montagne avec une ville fortifiée. Mais Caleb dit, donne-moi cette montagne. Il compte sur lui parce qu'il sera vivant pour voir sa victoire. Mais il compte sur Dieu. Pourquoi aujourd'hui, à cause des échecs du passé, ceux qui sont âgés, ils ont peur de nouveaux défis. Il y a des défis, mes frères. Je veux parler aux personnes âgées. Il y a des défis, c'est vous seuls qui pouvez les relever. Vous avez maintenant la sagesse, vous n'avez plus la force. Vous avez la sagesse, vous avez la connaissance pour les relever. Et il faut les relever pour la gloire de Dieu. Dieu vous attend sur ce sentier de l'avant-dernière bataille ou de la dernière bataille. Une bataille terrible qui ne peut pas être menée par le jeune Caleb, mais qui peut être menée par Caleb à cet âge. Et Dieu a besoin de vous. Il vous donne la vie. Il vous donnera encore la vie pour que vous puissiez faire son œuvre. Et donc, n'ayez pas peur. Montez. Allez vers le Seigneur. Et dites, Seigneur, quand je regarde la France, c'est une montagne. Quand je regarde Sergi, c'est une montagne. Ils ne sont pas encore sauvés. Quand je regarde Rouen, c'est une montagne. Mais Seigneur, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Parce que si tu ne pries pas pour demander la montagne, ne va pas te battre pour la chercher. Parce que tu n'auras pas. On demande d'abord, Dieu te donne, et puis tu montes, tu prends. Alléluia. Les assemblées de Dieu se sont rendus compte que l'Église, l'assemblée de Dieu, a reculé un peu sur la bataille spirituelle. Et une nouvelle Bible a été mise en édition, la Bible du vainqueur, qui est basée sur Josué. Parce qu'on dit, il y a encore des domaines dans la ville qui sont restés. N'ont pas pris ces domaines, on a laissé. Et les gens ont pris et ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils ont donné l'évangile des eaux usées. L'évangile des eaux usées. Et les gens, tellement qu'ils ont soif, ils boivent l'évangile des eaux usées. Et nous sommes là, presque détenteurs de la vérité et manquant de défis. Mais le défi que nous lance Caleb aujourd'hui, c'est le défi d'aller prendre une montagne. Il y a une montagne à prendre. Il ne faut pas penser que ta vie, tu es venu ici seulement pour avoir un travail et puis vivre, grandir, te marier, mettre tes enfants à l'école, les voir se marier puis mourir. Non. Tu es venu faire le plan de Dieu pour ta vie. Et le plan de Dieu, c'est aller à lui pour lui demander. Je veux cette montagne. Jean-Baptiste a dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc lui-même, il a demandé des choses. Il a demandé et il a reçu.
Non, les gens voulaient qu'il dépasse. Il dit non, on ne peut pas donner ça. Ce que j'ai demandé, voilà. Paul, dans Actes des Apôtres, il va dire à les gens qui naviguent, il dit, le Dieu auquel j'appartiens, on peut lire le passage dans Actes des Apôtres. Chapitre 27, à partir du verset 21. Actes des Apôtres, chapitre 27, à partir du verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter. Eux n'est pas parti de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains rien, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. T'a donné. S'il n'a pas donné, tu ne peux rien faire. Mais dans cette bataille de cette montagne, est-ce que c'est Caleb qui a fait la bataille? Non, il a pris des vies, mais n'a pas terminé la bataille. Il a fait un vœu. Celui qui prendra, qui j'ai assez faire, je lui donne ma fille en mariage. Mais c'est un homme de foi. Et un homme de foi sait à quel moment quelqu'un d'autre, un autre ministère, doit entrer en jeu. Vous avez demandé une montagne pour investir tous les lycées de France. Dieu va vous donner. Mais ce n'est pas vous qui allez commencer et terminer. C'est lui qui commence parce qu'il est l'alpha. Et c'est lui qui termine parce qu'il est l'oméga. Maintenant, toi, tu as prié, il t'a donné, et il va choisir des gens dans la lignée pour continuer. Mais il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas du tout t'inquiéter. Il a demandé, Dieu lui a donné, mais il a lancé un vœu. Celui qui gagne, je lui donne. Le Seigneur Jésus nous teste, mes frères. Il nous teste. Et il a dit quoi dans sa parole? Voici ce qu'il dit dans l'Apocalypse. Parce que nous avons bien de promesses. Il dit dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 3. À celui qui vaincra, chapitre 2, verset 7, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Apocalypse chapitre 2, verset 10, il donnera une couronne de vie. Apocalypse chapitre 2, verset 17, un caillou blanc avec un nom nouveau écrit sur ce caillou. Apocalypse chapitre 2, verset 26, autorité sur les nations pour les paître avec une veille de fer, comme on brise le vase, et lui donnera l'étoile du matin. Alléluia. Ici, Caleb a promis sa fille, mais Jésus nous promet tout ce que nous sommes en train d'énumérer. Apocalypse 3, 5. Il promet de nous revêtir des vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père. Apocalypse 3, 12. Il dit, il sera une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai le nom de mon Dieu sur lui, le nom de la nouvelle Jérusalem et mon nom nouveau. Jésus a un nouveau nom que tout le monde ne connaîtra pas. Même les païens aujourd'hui, ils sont là, Jésus, 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 Jésus. Tout le monde, Jésus, Jésus, Jésus. S'amuse avec le nom du Seigneur. Mais Jésus a un nouveau nom. Et ce nouveau nom révélera à ses serviteurs. Parce qu'il y a un travail à faire. Il y a une victoire, il y a un combat à mener. Nous devons savoir qu'il y a une bataille spirituelle. Ce n'est pas contre la chair et le sang. On ne se lèvera pas pour se dresser les uns contre les autres. On se trompe de bataille lorsque nous affrontons les uns les autres. La vraie bataille est contre les esprits. La vraie bataille, c'est celle de l'évangélisation. La vraie bataille, c'est celle de la consolation. La vraie bataille, c'est l'aide et l'assistance. La vraie bataille, c'est l'aide du soutien, de l'aide aux malades. Il faut que nous puissions investir les hôpitaux. Prêcher la parole de Dieu. Oh oui, aujourd'hui c'est une montagne fermée. Mais demande à Dieu de te donner cette montagne. Et accepte de payer le prix du défi de Dieu.
sachant la récompense qui te réserve individuellement, sachant la grâce qui va t'accompagner dans cette œuvre. Oui, peut-être tu ne seras même pas du milieu médical, mais si Dieu te demande à Dieu, il te donnera. Et s'il te donne, tel qu'il t'a donné à toi, il te révélera son plan. Et tu coopéreras avec lui pour la mise en place de ce plan. Et tu verras que les hommes qu'il faut, les femmes qu'il faut, Dieu les prépare. Et ils viendront. Comme on dit, les doyens, ceux qui nous ont dévancés dans la foi, ils ont fait. Ils n'ont pas fini, mais ils ont fait. Ils ont demandé des montagnes et des montagnes. Ils sont allés souvent dans des quartiers, il n'y avait rien, même pas de terrain. Même pas de terrain, rien. Même pas du tout de terrain. Et il y a un pasteur avec qui nous prions, qui était... Il a eu un terrain pour faire le culte et il louait le terrain. Et il se trouve que le terrain qu'il louait pour faire le culte, ce terrain-là est placé entre les maisons. On ne peut pas donner ça à une église, ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas possible. Il a écrit, il a été rejeté plusieurs fois. Il a tout fait, il a été rejeté. Mais si on enlève l'église de ce point du quartier, les chrétiens qui sont convertis et qui sont fortifiés, ils vont aller où Dieu se trouve. Mais ceux que la distance fatigue là, ils vont perdre la foi. Il y a des gens, l'église quitte leur quartier, eux ils quittent l'église. Ils sont nombreux. Tous ceux qui disent c'est bien loin. Vous voyez? Donc, on a dit non, on va demander à Dieu, donne-nous cette montagne. Maintenant, nous, on ne sait plus comment elle va faire. Donne-nous cette montagne. Et c'est ce qu'on a fait. Dis Seigneur, donne-nous cette montagne. C'est ça. Et le plan du quartier a changé. Le plan du quartier a changé. Amen. Vous voyez, donc Dieu peut susciter qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et un autre, on prie ensemble sur un terrain dans deux témoignages cette semaine. Le terrain sur lequel il priait, on louait le terrain. L'église loue le terrain avec un individu. Et on parlait, il me dit non, bon, il y avait des soutiens, et puis il dit bon, on va prier quand même pour dire à Dieu, donne-nous cette montagne. Et on prie, on écrit au ministère pour demander ce site-là. On voit qu'il est vide, il y a quoi dessus? Il dit non, c'est prévu pour une église. Nous-mêmes, on est sur notre propre site d'église, on a train de louer. C'est prévu pour une église. Il ne faut même pas attendre que demain arrive, va déposer ta demande, des statuts, tout. C'est ce qu'on a fait. Et nous avons travaillé. Le bailleur dit pourquoi on est devenu propriétaire. On dit mais ça va pas, on va rentrer dans les détails. On est propriétaire, c'est fini. On est propriétaire. On pouvait rester là 1000 ans tant qu'on n'avait pas dit à Dieu, donne-nous cette montagne. La prière de requête que les gens banalisent, beaucoup de gens banalisent dans ces derniers temps, au profit de la prière d'autorité qui a sa place. La prière de requête est nécessaire. Amen. Elle est nécessaire parce qu'elle permet à celui qui prie de savoir qu'il a demandé un jour. Elle permet aussi de savoir qu'il est sous une autorité, l'autorité de Dieu. Les choses spirituelles sont je peux dire, sont souvent fugaces. C'est-à-dire qu'il suffit de peu d'attention et vous perdez de grandes choses. C'est des choses qu'on peut perdre facilement. Et c'est ce qui est arrivé à Esaü. C'est ce qui est arrivé à Caïn. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. C'est un fruit, ils ont touché simplement. C'est Dieu même qui a créé le fruit. C'est Dieu qui a mis là. Quand les gens parlent, on dit non, pourquoi Dieu ne veut pas que les gens aient la connaissance? Non, Dieu voulait qu'ils aient la connaissance, mais au temps de Dieu. Et à la façon de Dieu. C'est celui qui a mis l'âme là. Il pouvait même mettre de l'électricité quand tu avances ta main, tu laisses. Mais il a laissé comme ça pour permettre à l'homme de tester sa foi et de grandir spirituellement, moralement. Et bien ils ont échoué au test et ils ont conduit toute l'humanité dans leurs choses.
des détails, de rien du tout. L'homme est devenu un être essentiellement orgueilleux. Et il doit réapprendre ce que c'est que vivre avec Dieu. L'humilité. Sinon, il n'y a pas d'humilité vis-à-vis de Dieu. On ne peut pas dire qu'on cherche. Non. L'humilité, c'est quand tu regardes quelqu'un et puis tu te rends plus petit que lui. Et comment tu peux être même... C'est pas possible. Dieu, créateur des cieux et de la terre, alpha, oméga, et toi du matin, lumière, inaccessible qu'aucun homme n'a vu, il ne peut voir, tu ne peux pas. Mais, dans le langage, c'est le mot qu'on a trouvé. Il dit s'abaisser devant Dieu. Et Dieu demande à l'homme de s'abaisser, il dit c'est compliqué. Les gens vont vous dire qu'ils sont humbles, ils ne sont pas humbles. Hein? Ils ne sont pas humbles. La dernière, c'est de rentrée solennelle de la cour d'appel, le procureur qui l'a nommé, il a pris 5 minutes pour dire merci à Dieu. Je ne sais pas de quelle foi il est, mais il a dit Jésus-Christ. Il dit merci Jésus-Christ qu'il a mis là. Il y a des gens qui étaient agacés parce qu'il y avait plein d'autorités diplomatiques, il y avait plein d'ambassadeurs, il y avait des ministres. Les gens étaient agacés. Il dit oui, oui. Il a arrêté au moins, oui, oui. Vous ne pouvez pas comprendre. Moi, je viens de loin. Moi, je viens de loin. Je sais ce que j'ai parcouru pour arriver là. Donc, moi, laissez-moi rendre grâce à mon Seigneur. Et puis là, il a parlé, il a dit, ben, ça c'est formidable. Et c'est ça. Mais vous allez voir souvent que Dieu va élever des enfants de Dieu. Oh, une parole, le Seigneur dit sur Dieu. C'est ce jour-là même qu'ils vont commencer à dire, il ne faut pas que je monte ma foi. Oui, on doit savoir montrer sa foi. Ça s'apprend dans la Bible. Mais on doit rester ferme sur la question de Dieu, intraitable sur cette question. Amen. Et dire à Dieu, donne-nous la justice de France. Donne-nous la justice de France, puisqu'on a mis des hommes du barreau aujourd'hui aux affaires ici. Donne-nous la justice de France. Donne-nous le barreau, donne-nous l'ordre. Dis à Dieu, la justice t'appartient. Le barreau français a beaucoup de rapports avec l'Église. Beaucoup de rapports. Beaucoup d'églises ici ont donné des premières pierres à l'ordre parce que la défense de la veuve et de l'orphelin ici, à la salle, c'est ce que je dis, parce que ça, M. Cassier, ça comme ça. Il y a beaucoup dans le bureau du bâtonnier ici, il y a beaucoup de pierres. Il me montrait ça, c'est l'église des temps. La première pierre était l'église qui a été détruite pendant la guerre. Il y a plein de cailloux qui sont là-bas, qui montrent le lien entre nous et l'église. Mais ce lien, ces fondements qui sont là dans ces choses-là, souvent restent que des fondements et n'apparaissent pas. La France, Dieu soit loué, a une justice de haut niveau. De haut niveau. Et selon la plupart des sondages, on dit même les étrangers ont confiance dans la justice française plus que en toutes les autres autorités françaises. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ça, c'est les travaux qui ont été faits. Et nous prions que Dieu continue de bénir cette justice. Mais nous voulons aussi que les hommes de cette justice, leur nom soit écrit dans le livre des vies. Et à cet égard, c'est une montagne. On peut dire à Dieu, donne-moi cette montagne. Et prier comme Rachel a prié pour avoir un enfant. Elle dit, donne-moi un enfant où je meurs. Seigneur, donne-moi cette montagne où je meurs. De tout notre cœur, de toute notre âme. Amen. Dis, Seigneur, donne-nous Sergi, sinon je meurs. Comme Rachel, de tout son cœur. Et si on met tous nos efforts sur ça, c'est merveilleux. Je n'ai pas dit, je n'ai pas prié pour nos sujets personnels. Mais celui qui prie pour ses sujets, c'est lui-même qui reçoit tous les autres qu'il n'a pas demandé. Et il y a des choses que vous ne demanderez pas à Dieu. Mais je veux lancer cet appel au peuple de Dieu. À chacun d'entre nous, que vous puissiez prendre un sujet, un seul. Et puis par semaine, au moins 2 fois, insister auprès de Dieu. Donne-moi cette montagne. C'est J qui est devenu une montagne. Seigneur, donne-nous cette montagne. Et puis, Dieu va nous donner la montagne. Il va nous donner Sergi. Il va nous donner Sergi de manière tellement glorieuse que lorsque nous allons être dans la joie de recevoir cela, nous allons dire, mais Seigneur, comment se fait-il que depuis longtemps, je n'ai pas eu cette pensée? Mes frères, mes sœurs, nous allons passer avec un temps de prière tout à l'heure avec
maman Borté, papa Borté et Blandine. Et je rends grâce à Dieu pour ce passage merveilleux, qui est un passage de combat, qui est un passage de lutte. Et je voudrais dire que nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Et si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. 2 Corinthiens 10, 3 à 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes à la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est lui que nous allons invoquer. Et nous allons dire, Seigneur, donne-nous la vie. Afin que, comme tu nous as fait vivre depuis le jour où nous t'avons accepté jusqu'à aujourd'hui, tu nous as fait vivre. On a eu des maladies, il y a des jours où on a pensé que c'était le dernier sur la terre. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il nous a relevés. Il nous a fait vivre. Comme le vieux Siméon, il dit, Seigneur, je te supplie, maintenant laisse aller ton serviteur en paix. Tant qu'il n'a pas vu le Messie, il ne peut pas mourir. Nous aussi, tant qu'on n'a pas vu la parole de foi que nous avons proclamée, parce que nous croyons à Dieu, nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. On ne va pas mourir. On verra s'accomplir, mes frères. Toutes les paroles qui viennent, pas des hommes, mais toutes les paroles que Dieu a proclamées sur ta vie, aucune ne restera sans effet. Ne t'intéresse à rien d'autre qu'à ces paroles du Seigneur. Serre-les dans ton cœur, repasse-les dans ton cœur. Ce sont elles qui donnent la vie. Elles ont fait vivre Caleb. L'Éternel m'a fait vivre. L'Éternel m'a fait vivre. C'est un verset merveilleux. Un témoignage glorieux. L'Éternel m'a fait vivre. Et c'est pourquoi nous prierons aussi que Dieu crée en nous un cœur pur. Parce que la foi naît d'un cœur pur. La foi naît d'une disposition de cœur. Et le cœur doit être pur pour que la source d'eau vive coule de notre sein. Alléluia. Et que le Seigneur puisse élargir l'espace de notre tente. Et que nous n'ayons pas de limite. Nous avons un Dieu illimité. Et que nous puissions prier pour la prospérité. Nous allons aussi prier pour que si l'on forme des projets, parce que les projets démoniaques, sataniques ne viennent pas de Dieu, que quiconque se lègue contre nous tombe à notre pouvoir avec violence. Car nous sommes les témoins de l'Éternel, nous et le serviteur qu'il a choisi, afin que nous fassions son œuvre. Nous bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Alléluia. En résumé de ce que nous avons échangé ensemble, c'est que ce vieil homme nous a appris et il nous a fortifiés dans la connaissance et dans la foi que Dieu l'a fait vivre. Et ce vieil homme a démontré que Dieu tient sa parole. Parce que le voici 85 ans vivant, en forme. Il dit, je suis encore vigoureux. J'ai ma vigueur. Je suis vigoureux. Et ce vieil homme a encore les mêmes valeurs qu'il a eues. Ce qui sera bien dans 40 ans, quand on va se rencontrer, c'est qu'on se rencontre soit sur la terre, soit au ciel, que nous soyons dans le Seigneur. Amen. Pas en dehors de Dieu, comme Caleb, fidèle, que nous demeurons dans le Seigneur, fidèle. Mais on doit savoir qu'il y a notre part à jouer. On a une portion de fidélité à faire. On a la foi à manifester. Amen. Et on a le désir de conquête qui doit nous habiter. Amen. On ne doit pas s'asseoir pour dire, il pouvait venir se plaindre. Josué, on a fait une fausse route. On a cru que Dieu allait nous délivrer. Mais voilà, tu es là. Voilà la carte.
tu es ici, on est là, personne ne peut oser prendre les montagnes. Et puis quel soutien il allait donner à la jeunesse? Les jeunes allaient dire, ah ça c'est vrai, Caleb, il a eu la foi, 45 ans, quand il a vu ça ne marche pas, hein. Il est venu, il dit, non, non, vous me regardez comme un vieil homme, mais je suis encore vigoureux. Et sachez que l'Éternel m'a fait vivre. Cette phrase, elle est merveilleuse. Lorsque vous êtes malade, parce que des fois, dans l'esprit, dans la maladie, il y a l'esprit de mort qui vient vous chuchoter. Il dit, tu vas mourir, tu vas mourir. Tu dis, non, l'Éternel m'a fait vivre. Il m'a fait vivre. Oui, oui. L'Éternel m'a fait vivre. Et tu continues dans de nouveaux projets. Il ne faut pas rester dans les projets du passé. Parce que les projets permettent à ta vie d'aller encore. Il a compris. Tant que tu as un projet dans lequel tu es impliqué, tu es vivant. Mais une fois que tu n'es plus dans un projet de Dieu, mais c'est fini. Voilà, les gens te réclament et puis tu es livré. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun d'entre nous. Nous allons prier ensemble.